Toc toc. Oui, c'est à toi que je m'adresse. Toi qui regardes cette vidéo, tu ne vas quand même pas passer comme ça. Arrête-toi sur cette vidéo et on se retrouve en commentaire. Coucou les amis, ici Laura et content de vous retrouver dans la bonne humeur et le sourire bien sûr pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, la famille, les amis, les amours, j'espère que ça va et même si ça ne va pas, sachez-le, ça va aller parce que quelle que soit la situation dans laquelle vous pouvez vous trouver, il y a toujours une issue de secours. Ce que je vous demande simplement c'est de penser positif et de confesser positif parce que tel un homme pense dans son esprit, tel il est. Alors pensez positif comme j'ai l'habitude de le dire à un être qui m'est très cher. Il faut que tu apprennes à confesser positif devant les situations qui arrivent. Elles peuvent avoir l'air d'être so bad, mais cela ne détermine pas la finalité. Il faudrait que vous appreniez à confesser positif devant les situations qui arrivent. Mais on en reparlera, je l'espère, dans une vidéo. Je suis de retour avec mes cheveux naturels, voilà. J'ai reçu quand même des plaintes genre mais Laura où sont passés tes cheveux et tout, tu me parles de nappy mais on les voit plus, donc excusez-moi au beau spa. Donc je suis de retour après 7 longs mois de tentatives d'acclimatation chez moi au Cameroun. Voilà, je suis camerounaise. Hello la famille. Donc j'ai enfin trouvé voilà une routine qui allait un peu voilà avec moi. Donc je suis de retour avec les cheveux naturels, mais ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et si vous voulez en savoir plus sur mon expérience dans le naturel, mon parcours, j'ai plein de vidéos, comment j'entretiens mes cheveux, voilà, vous pouvez regarder, especially si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ce qui me pousse à vous dire que si vous êtes nouveau sur la chaîne, voilà, vous pouvez regarder les vidéos. Forcément vous n'allez pas regarder toutes les vidéos, mais quand même au travers des titres. Et si vous trouvez que ces vidéos sont à la hauteur de votre charisme, n'hésitez pas à vous abonner parce que voilà, pour m'encourager, voilà, encourageons-nous vivants. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, aimez, commentez, partagez et puis voilà. C'est comme ça, on grandit petit à petit. Donc merci à ceux qui me soutiennent depuis Day One et qui continuent de me soutenir. Merci, j'apprécie, c'est vous la force. J'espère aussi que vous avez regardé la vidéo précédente. C'est vrai qu'elle était quand même, voilà, elle était longue pour certains. Voilà, genre les gens qui n'avaient pas les mégas là, les gens comme Syriac, Olivia. Ne venez pas me taper en commentaire. Non, vous aviez les mégas, c'est juste que vous étiez tight et tout. Donc voilà, je vais essayer. Je ne promets rien, mais voilà. Regardez quand même, on ne sait jamais. Donc si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous encourage à regarder cette vidéo où je parle de est-ce qu'il faut envoyer des nudes, les nudes aux garçons. On va commencer sans plus tarder avec le sujet d'aujourd'hui. Est-ce que s'il te plaît, tu peux écrire quelle est ma valeur ajoutée? Si tu as déjà écrit quelle est ma valeur ajoutée, je peux continuer. Donc, l'investissement sur soi, est-ce que je qualifie de valeur ajoutée? Et dans le siècle où nous vivons, un siècle de vitesse, un siècle où on recherche ceux qui sont meilleurs, ceux qui sont performants, un siècle où il y a de la compétition. Et je ne parle pas de compétition dans le sens de rivalité, mais je parle de compétition dans le sens où on recherche ceux qui sont meilleurs, ceux qui sont capables de faire des choses que les autres ne font pas, ceux qui ont un petit plus. C'est-à-dire que si vous allez tous déposer vos CV, que vous avez tous le bac, on va regarder parmi vous qui avez le bac, parce que peut-être c'est le bac qu'on recherche, on va regarder quelle est la différence. Qu'est-ce que toi tu as de plus que l'autre n'a pas? Quelle connaissance, quelle habileté, quel skill tu as que l'autre n'a pas? C'est de ça qu'il s'agit ici. Est-ce que tu peux écrire avec moi? C'est de ça qu'il s'agit. Et dans ce siècle-là, vous voyez, l'accès à Internet est favorisé. Vous pouvez avoir accès à Internet partout dans le monde. Il y a tout sur Internet. Je ne parle pas, quand je parle d'Internet, je ne fais même pas allusion aux réseaux sociaux. Je fais allusion aux moteurs de recherche. Je fais allusion à ces moteurs de recherche dans lesquels vous pouvez trouver des livres, vous pouvez trouver des recettes, vous pouvez trouver des vidéos, vous pouvez trouver quelque chose qui va être une valeur ajoutée pour vous et qui vous sera bénéfique demain. Nous sommes dans un siècle où on veut les meilleurs, je le disais tantôt, et on ne veut pas les meilleurs qui sont chez eux. On ne veut pas les meilleurs qui m'ont dit bon, j'ai le bac, j'ai le doctorat, j'ai ceci. La preuve, même ceux qui ont le bac, le doctorat et tous ces diplômes-là, ils recherchent encore, ils continuent à lire. Donc juste pour vous dire qu'à l'école, on nous donne juste
juste une infime portion de ce dont on a besoin. Maintenant, c'est à nous. Parce que la valeur ajoutée, l'investissement sur soi est une décision personnelle. C'est un choix personnel. Je décide d'ajouter de la valeur. Alors, je vais à la recherche des connaissances et je suis décidé à payer le prix. Le prix, ça peut être de ton temps, de ton énergie. Le prix, c'est l'argent que tu investis lorsqu'il s'agit, par exemple, d'acheter des livres, lorsqu'il s'agit, par exemple, d'assister à des conférences, à des séminaires, parce que tu as un objectif par rapport à ta destinée, parce que tu sais que tu vas quelque part, tu as des choses à accomplir. Alors, tu décides de mettre du tien. Investir sur toi, c'est aussi aller vers ceux-là qui ont de l'expérience. C'est t'asseoir à leurs pieds. Asseoir à leurs pieds, c'est une façon de dire, d'apprendre d'eux. Et apprendre d'eux, ça ne veut pas dire, va t'asseoir et tu dis, dis-moi alors tout ce que tu connais, parce que celui-là, il a payé le prix pour avoir il a payé le prix pour être ce qu'il est, pour connaître ça. Ça veut dire être au service de cette personne. Et pendant que tu sers cette personne, elle te transmet quelque chose, tu apprends d'elle et tu grandis. La valeur ajoutée est capitale à l'ère où on est. Tu ne peux pas lui te permettre en 2020 de t'asseoir une journée sur Facebook et être dans tous les groupes de JAPAP. Le JAPAP, c'est simplement le Congo, ça. C'est-à-dire que savoir que tel est monté, tel est descendu, tel est sorti avec tel a posté des photos d'elle, tel a fait ceci, oh, tel est dans un scandale de nude, oh, tel a acheté une nouvelle voiture. Tu ne peux plus tu n'as pas ce temps. La Bible dit que il faut racheter le temps car les jours sont mauvais. Tu ne peux pas te permettre en 2020. Tu as une vision, tu as des choses que tu vas accomplir, mais tu te permets d'être sur Internet, d'être sur les réseaux sociaux, à regarder, à fouiner dans la vie des gens, du moins dans ce qu'ils te présentent. Tu ne peux pas te permettre ça au niveau où nous sommes. Tu ne peux pas te permettre en 2020 de rêver et de ne pas te mettre en action. Tu ne peux pas te permettre d'avoir une connexion Internet et ne pas lire. Tu ne peux pas te permettre en 2020 de ne pas lire au moins en une année un livre. Ce n'est pas possible. Il y a tellement de choses que tu pourrais apprendre et qui te seront bénéfiques. Le problème, c'est que souvent, on se dit que ça va me servir à quoi? On a comme un modèle déjà figé. Ça va me servir à quoi? Ça n'a rien à voir avec mon domaine d'études. Ça n'a rien à voir avec mon domaine. Je ne vais jamais faire. Est-ce que tu sais que parfois Dieu permet que tu sois exposé à certaines choses parce qu'il sait que demain, les choses auxquelles tu as été exposé vont t'aider demain? C'est-à-dire que s'il permet que tu sois exposé, par exemple, à l'univers de la musique ou bien à l'univers de la cuisine, tu ne sais pas que demain, ça pourra t'aider. Que ce soit dans ton ménage, demain même tu peux écrire un livre, demain même tu peux être un chef cuisinier. Et ça, ce ne sont que des exemples. juste pour vous dire que parfois tu peux être exposé à des choses et tu les négliges. Tu dis que ça me sert même à quoi maintenant? Oh, j'ai mon petit travail, oh, j'ai mes études là, ça me suffit. Ça ne te suffit absolument pas. Tu ne peux pas te permettre en 2020 de rêver. Tu ne peux pas te permettre en 2020 de ne pas lire. Tu ne peux pas te permettre en 2020 de dire que je ne suis pas la politique, je ne suis pas politicien. Tu ne peux pas te permettre en 2020 de ne même pas suivre les informations, le journal. Ça me sert à quoi? Non. Je dis que non. Sauf donc si demain il y a la guerre, tu ne sauras même pas. Parce que tu n'as pas suivi les informations. Toutes tes informations, ces informations JAPAP, non. Tu ne peux pas te permettre en 2020 de te dire que ok, j'essaie un peu de découvrir, je parlais de la cuisine tantôt, j'essaie de découvrir de nouvelles recettes. Parce que tout ce que tu connais c'est le ndolé, le héros, le sanga. Compléter la liste. Et puis, tu as besoin d'une valeur ajoutée. Qu'est-ce qui va te distinguer? Non, les choses des blancs ne sont pas là. Je ne t'ai pas dit que c'est une histoire des choses des blancs. Mais cultive-toi. Sois curieux en fait. Développe de la curiosité. Tu ne peux pas te permettre de dire que non, je veux mal lire ce livre parce que c'est vrai que tous les livres ne sont pas... tu ne peux pas lire tous les livres. Je ne vais pas dire ne sont pas bénéfiques, mais tu ne vas pas lire tous les livres. Mais essaye de te cultiver. Ouvre un peu ton esprit. Essaye de toucher un peu à certaines choses. Et surtout les choses qui te passionnent. Essaye un peu de mettre du tien. Essaye un peu de poser les pas un peu là-bas. Histoire de voir, on ne sait jamais. Tu ne peux pas te dire, voilà le confinement qui est en train de terminer. J'ai vu en ligne, il y avait plein de formations. Parce que voilà, avec le corona, on voulait que les gens restent chez eux. Est-ce que tu as regardé une formation? C'était une joke.
Est-ce que tu as regardé? Je connais un ami qui pendant le confinement, il est en Chine, il va se reconnaître. Le gars était en train de suivre une formation, je crois que c'était dans une école à Londres dont j'ai taire le nom. Gratuit, genre on va lui donner le certificat après sur internet. Non, là il devra payer s'il faudrait qu'on lui envoie ça par DHL. Mais le gars aura le certificat sur le leadership et le management. Pendant ce temps, toi tu étais sur le Japa. Tu étais sur Facebook, tu partageais tout et n'importe quoi, tu mélangeais tout ça, ça sort comme ça sort. Les gens étaient en train d'évoluer. J'ai dit que nous sommes dans un monde où on veut les meilleurs. Quelle est ta valeur ajoutée? J'aimerais que tu écrives encore, quelle est ma valeur ajoutée? Tu ne peux pas te permettre de rêver. Tu n'as pas ce temps-là. Après, tu vas dire que, oh, les autres avaient la chance. Oh, les autres, oh, c'est parce qu'il a voyagé, Et puis quoi, il y a les gens qui reviennent après être allés en bec, zéro dans la tête. Il est même pire que celui qui est resté zéro. Ou bien tout ce que toi tu as en tête là, c'est comment tu vas frapper les gens. Tous les plans de frappe sont dans ta tête. Tu ne peux pas te permettre ça. Tu peux réfléchir et les idées ne tombent pas du ciel. Je suis désolée, ça ne tombe pas du ciel. Il faut que tu aies le désir, il faut que tu te cultives. Quand j'ai commencé le truc de YouTube, j'avais un peu d'idées. C'est-à-dire que voilà, comme tout le monde, tu as ça, tu veux faire, mais tu ne t'y mets pas, tu ne cherches pas. Mais quand j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à m'approcher des gens, j'ai commencé à écouter les autres, j'ai commencé à regarder, j'ai compris qu'il fallait que je mette du mien, que j'y mette du mien, que je travaille certaines choses, que j'améliore, que j'achète une caméra, que j'achète un éclairage, que j'achète un micro. Oui, c'est comme ça que c'est de ça qu'il s'agit, c'est comme ça que ça se passe. Donc tu ne peux pas vouloir quelque chose et ne pas chercher à connaître cette chose-là. Quelle est ta valeur ajoutée? Quand on enlève tes diplômes là, quelle est ta valeur ajoutée? Qu'est-ce que tu sais faire? Il y a des gens qui ont des diplômes, ils ne savent même pas parler. Est-ce qu'on peut te mettre devant les gens là, tu parles? Les gens me disent souvent, oh Laura, vraiment tu es courageuse devant la caméra et tout ça. Maman, est-ce que vous savez les répétitions que je répète souvent? Est-ce que vous savez la transpiration que je transpire pour venir me parler devant la caméra? Regardez straight à la caméra et parler avec confiance et assurance. Parce que j'ai pris le temps de me préparer. Parce que je regarde des vidéos sur les gens qui parlent, comment s'exprimer en public, comment parler en public. Parce que je fais des recherches. Quelle est ta valeur ajoutée? Quelle est ta valeur ajoutée? Ne reste pas là dans les rêveries, dans les congossas, tu es dans tous les bars, tu es sur tous les snaps. C'est toi qui demandes les snaps de l'heure. Tu es sur tous les réseaux sociaux, mais zéro. Ça veut dire qu'à la fin de la journée, tu es même fatigué. Je connais une amie, elle s'appelle Manuela, c'est une soeur même. Elle s'est donnée, elle a commencé comme une blague en fait, à lire des livres. Une fois, un livre, elle se donnait un timing pour lire des livres. Aujourd'hui, Manuela ne parle que de livres. Elle ne parle que de livres, elle challenge les gens à lire parce qu'elle a compris quelle est ta valeur ajoutée. Quelle est ta valeur? Tu ne peux pas te permettre de ne pas lire. Tu ne peux pas te permettre de ne pas y mettre du tien. C'est ça et ça demande un prix. Ça demande que tu payes le prix. Et payer le prix, ça veut dire ton temps. Sacrifier le temps sur les réseaux sociaux, sacrifier le temps de chilling. Oui, sacrifier le temps que tu passes avec tes amis, sacrifier le temps que tu passes devant toutes les séries de Netflix là. Oui, c'est de ça qu'il s'agit ici là. Hein? Sacrifier le temps, sacrifier de ton argent, on dit il y a formation, tu dis que non, je préfère aller me faire les ongles. Maman. Quand tu vas finir de faire les ongles là, ça va changer quoi sur toi? Et que on te dit que viens apprendre ceci, non, tu trouves qu'il faut que tu achètes les mèches, il faut que tu achètes les habits, ce n'est pas mauvais, mais il y a des priorités. Quelle est ta valeur ajoutée ma chérie? Quelle est ta valeur ajoutée jeune femme? Tu veux te marier? Non, tu veux être... Quelle est ta valeur? Va lire un peu Proverbe 31. On dit que la femme sage là, comme on connaît tous le Proverbe 31 là, la femme sage du Proverbe 31 travaille. La Bible dit que à cause d'elle, on dit que son mari, on élève son mari, je paraphrase. On bénit son mari. Le mari lui-même célèbre la femme. Les enfants la célèbrent. Elle ne dort pas. La Bible dit qu'elle mange du fruit de son travail. Toi, tu veux manger le fruit du travail de quelqu'un d'autre. On parlera de ça dans une autre vidéo. Quelle est ta valeur ajoutée? La femme de Proverbe 31 travaille. La femme de Proverbe 31 cherche. C'est de ça qu'il s'agit. La femme de Proverbe 31 a compris qu'il ne s'agit pas seulement de ce que j'aime, mais je développe. Et ne venez pas me dire que oh, l'histoire d'école zéro. Il y a des formations, on a besoin des gens, tu as un talent, tu as un don. Mais ne te limite pas à ça. Travaille dessus, même ce que tu as, tu ne connais pas parce que tu sais peut-être dessiner, tu te limites, oh je sais dessiner. Et alors, apprends, va dans la profondeur, apprends davantage comment ça va t'aider, comment ça va te permettre. Tu ne sais pas demain, je parlais avec un peintre qui m'avait offert quelque chose, je lui ai dit j'aime ce que tu fais. Et tu ne sais pas demain où tu peux te retrouver. Ah oui,
Ce n'est pas seulement certaines personnes que l'on voit dans comment ça s'appelle là, les exposés, tout. Non, ce n'est pas pour certains. Ça commence petit, mais il faut rajouter de la valeur. Il faut faire des recherches. Il faut travailler sur soi. Même dans ton caractère, même tes émotions, il faut les travailler. Il faut travailler tes émotions. Tu ne peux pas être en colère tout le temps. Tu ne peux pas être comme les montagnes russes. Ça va, ça ne va pas. Un coup ça va, un coup ça ne va pas. Non. Ça demande un investissement personnel dans la prière, dans la méditation, dans la lecture de la parole de Dieu. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc arrête un peu de rêver, arrête de dire, oh je serai grand. Oh si tout ce qu'on a dit sur ta vie, on a prophétisé. Oh je serai ceci, ça ne tombera pas du ciel. Je suis désolé, on t'a menti. La manne ne tombera pas du ciel. Il faut que tu y mettes du tien. Tu fais le premier pas et Dieu fera le reste. Et faire le premier pas aujourd'hui, c'est de décider d'ajouter de la valeur sur ta vie. C'est de décider de travailler sur toi. C'est de décider d'aller à la recherche des connaissances, bien de s'acquérir de façon facile. Donc tu ne peux pas rester les croiser les bras et espérer que non, ça va aller pour le meilleur. Donc je ne voulais pas faire la vidéo trop longue pour que les gens qui n'ont pas les méga pleurent. J'espère que tu as retenu quelque chose, j'espère que ça va t'aider et laisse-moi savoir en commentaire ce que tu penses et d'ici la prochaine vidéo, j'espère que tu vas chercher quelque chose de nouveau. J'espère que tu vas essayer d'apprendre quelque chose de nouveau qui va transformer ta vie, qui va révolutionner ta vie et fera de toi la meilleure version de ce que tu es. D'ici à ce qu'on se retrouve pour la prochaine vidéo, sache-le, je t'aime ou je vous aime, je vous kiffe, je vous love. Voilà.